Bonjour et bienvenue sur ta chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet épineux. C'est un sujet qui est au cœur de toutes les polémiques suite à une émission que Netflix a diffusée il y a un mois. Et oui, tu as bien compris, nous allons parler de la viande. Et je vais te poser cette question et on va essayer ensemble d'y répondre. Est-il bon de manger de la viande? Dans cette vidéo, je parlerai seulement du côté santé et n'aborderai pas le côté conviction ou religion. Alors, manger de la viande, est-ce que c'est bon? Tu as sûrement dû entendre déjà les deux. Manger de la viande, c'est très bon parce que ça permet de construire du muscle et d'apporter plein de vitamines. Et l'inverse, justement, où la viande n'est pas bonne du tout pour la santé et que l'on peut s'en passer. Eh bien, figure-toi qu'effectivement, les deux parties ont raison et les deux parties ont tort. Alors, est-il bon ou pas bon de manger de la viande? Eh bien, si je te disais qu'effectivement, il faut manger de la viande, mais quand manger peut être dangereux pour ta santé. Ah oui, tu vas me prendre peut-être pour un uluberlu ou un fou, mais c'est complètement ça. Il faut savoir que dans la viande, tu vas trouver de la protéine, des vitamines et certains acides aminés essentiels à ton organisme. Les défenseurs du fait de manger de la viande pour devenir musclé ou manger de la viande pour être en bonne santé te diront qu'effectivement, dans la partie végétale, tu ne trouveras jamais toutes ces choses et que si tu te coupes de la viande, tu auras plein de carences. A contrario, les défenseurs de l'alimentation végétale te diront que dans l'alimentation végétale, on peut trouver tout ce qu'il faut en apport protéiné, vitamines, minéraux et acides aminés et de bien meilleure qualité que ce que la viande pourrait apporter. Alors effectivement, manger de la viande n'est pas nécessaire à ton corps. En effet, on le sait aujourd'hui que par l'alimentation végétale, tu peux apporter tout ce que la viande t'apporte. Ce pourquoi moi je te dirais que la viande ne devrait pas être au centre de ton alimentation pour préserver ta santé, c'est notamment par rapport à ce que la viande va manger elle en amont. Il faut savoir que l'alimentation, par exemple des vaches ou des veaux, de tout ce que tu vas retrouver dans ton assiette, va principalement être constitué pour elle de graines. Et ces graines seront du soja. Le soja aujourd'hui est relativement décrié, non pas parce que c'est du soja, mais surtout de sa provenance. Il faut savoir que le soja va principalement provenir du Canada et qu'au Canada, l'utilisation du glyphosate n'est pas réglementée comme chez nous. C'est-à-dire que du coup, les graines de soja que tu fais parvenir chez nous sur notre sol français ou européen, mais on va parler de viande française, donc sur ton sol français, va venir nourrir les vaches ou les animaux. Une fois que ces animaux passent à l'abattoir, ils vont se retrouver dans ton assiette. Et dans ton assiette, tu vas te retrouver avec une grande source de glyphosate. Toi qui es en fin de l'échelle alimentaire, bah, tu m'as compris, hein, tu manges ce glyphosate-là. Donc le fait de réduire fortement ton apport animal dans ton alimentation va déjà réduire cet apport en glyphosate. Deuxièmement, est-ce que d'un point de vue morphologique, l'être humain est fait pour manger de la viande? Je te dirais que oui, parce que nous sommes omnivores, mais je te dirais que non aussi. Il faut savoir que, par exemple, nos dents et tout notre système digestif n'est pas fait pour manger de la viande comme on en mange aujourd'hui. De temps en temps, sporadiquement, oui, ton corps va pouvoir le digérer sans trop de soucis, mais comme on en mange sous notre société, c'est-à-dire quasiment tous les jours ou à tous les repas, c'est dangereux pour ta santé et même très dangereux. Pour digérer cette viande, ton corps va devoir rentrer dans une certaine acidité. Cette acidité-là, via divers processus chimiques, va créer de l'ammoniac. Alors je te laisse regarder un petit peu ce que l'ammoniac est, mais l'ammoniac en gros c'est de l'alcool. Alors non, tu ne vas pas être bourré bien que, mais cet ammoniac-là en fait en trop grande quantité dans ton organisme va venir à tuer tes cellules. Ces cellules-là vont mourir parce qu'elles vont s'asphyxier. Et pour savoir si tu as des forts taux d'ammoniac, c'est pas compliqué. Quand tu vas uriner le matin, si ça sent très très fort l'ammoniac, bah t'as ta réponse. L'ammoniac va aussi, par exemple, au niveau des effets, te donner un petit peu des effets de somnolence, la tête un peu dans le brouillard, genre de choses là. Je te conseille donc fortement, pour maintenir ta santé à haut niveau, de réduire fortement tes apports en viande. Effectivement, pour ma part et pour avoir fait le test, j'étais un très gros mangeur de viande. Et c'est avéré que j'avais certains symptômes, notamment un niveau d'acidité très élevé, de l'ammoniac en grande présence dans le sang, et ça affectait mes capacités de tous les jours. Le fait d'avoir réduit ma viande, je n'ai pas dit stopper, hein, mais je veux dire réduire mon apport en viande, je dois en manger une fois toutes les 2 ou 3 semaines grand maximum, ben je me sens beaucoup mieux. J'ai la taille qui a dégonflé, j'ai mon niveau, au niveau de ma balance acido-basique qui s'est régulé. Mes performances en sport, effectivement, qui déjà n'ont pas baissé, mais commencent à s'améliorer. Donc tu peux le voir qu'effectivement, manger de la viande, est-ce bon pour ta santé ou pas? Le débat peut avoir lieu. Est-ce que c'est nécessaire pour survivre? Je te dirais que non. La viande n'est pas nécessaire pour survivre. Maintenant, est-ce que si tu en manges, ça va te tuer? Ça va dépendre des quantités. Ok, donc retiens bien que l'être humain est fait pour manger de tout, mais
on va dire à 90% en effet pour manger des graines et des fruits, et que ces 10% restants là vont être des apports animaliers. De la viande, mais tu n'as pas que de la viande pour avoir de la protéine, tu peux avoir du poisson, tu peux avoir des œufs, tu peux avoir plein de choses issues du règne animal. Je t'invite donc à modifier tes habitudes alimentaires pour réduire la part de l'apport en viande dans ta journée et même dans ta semaine. Essayer de trouver des alternatives au niveau des légumineuses, comme je te disais au tout début de la vidéo, les lentilles, lentilles-corail, le quinoa, ce genre de choses-là. Et tu verras par toi-même du coup que tu ne viendras pas à perdre tes cheveux ni à perdre des dents ou je ne sais quoi d'autre comme sottise en accentuant l'apport végétal dans ton alimentation, mais bien au contraire, tu vas t'en sentir que meilleur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker. Laisse-moi un commentaire en vidéo, notamment, tiens toi, est-ce que tu manges de la viande ou pas? À quelle quantité? Si oui ou non? Voilà, note-moi tout ça dans les commentaires ici. Et puis moi, je te dis, écoute, à très vite. In the beginning, there was time.